comme tout le monde, je sais tout le temps en ligne pour savoir comment gagner de l'argent, comment faire pour devenir genre millionnaire. Je tapais tout le temps, je pose la question genre sur Google, je fais mes recherches tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je trouvais pas grand-chose, je trouvais toujours il faut être programmeur. Mais j'étais dans la programmation, je travaillais fort, mais au bout de 6 mois, comme on va dire 5, 6 mois, j'ai reçu un appel d'une cliente qui me disait viens, est-ce que vous pouvez venir nettoyer mon sofa? Est-ce que vous faites dans les sofas? J'ai dépensé quasiment, je pense, et je me rappelle bien, c'était comme à $140 de dépenses. Mhm. Et $140, j'ai travaillé chez la dame pendant une heure, peut-être une heure et demie. Elle m'a payé $350. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de Débrouillard. Aujourd'hui, j'accueille un invité qui a un profil assez atypique. Déjà de par son âge, il a 26 ans, il a un parcours assez impressionnant, avec un métier dont il va nous parler dans les détails pendant les prochaines minutes. C'est dans l'industrie en général. Donc, il, euh, il travaille en tant qu'opérateur de machinerie dans une des plus grosses compagnies, euh, ou du moins le plus grand producteur, je dirais, de cuivre en Amérique du Nord. Donc, c'est dans la ville de Rouen, si je ne m'abuse, dans la région d'Abitibi, au Canada. Et en parallèle de ce métier, il a aussi une autre compagnie qu'il a lancée dans l'écosystème d'entretien ménager. Et ce qui m'impressionne justement avec ça, c'est que avec son salaire, il est quasiment à pratiquement 200K par an. Et avec cette entreprise qui pilote en parallèle complètement à distance, il fait également plus de 200K. Donc, on est au Canada. Donc, au moment où on s'est rencontrés pour la première fois, dans le cadre de notre club où on parle d'Infinite Banking, ben, j'ai trouvé qu'il avait un profil qui se distinguait quand même des autres. Et puis, j'ai voulu qu'il nous explique un petit peu comment il a lancé tout ça, surtout à son âge, et comment il réussit à piloter tout ça ensemble. Donc, avant de rentrer dans le détail, je vais te proposer, mon cher Jovan, bah, de te présenter succinctement. Tout d'abord, salut à toute la communauté de Guy. Moi, je me prénomme Jovan Williams, j'ai 26 ans, comme il a mentionné tantôt. Et je vis à Rouen-Noranda depuis quasiment. Ça fait 6 ans que je suis à Rouen-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, dans le nord du Québec précisément. Euh, j'ai connu, ben, et en gros, j'ai eu 8 ans au Canada au total. Mhm. Je suis travailleur et en même temps entrepreneur et investisseur. Donc, c'est pas mal toute ma présentation. Yes, on va décrypter en détail ton parcours, tes stratégies, tes méthodes justement pour générer d'autres sources de revenus élevées, ultra élevées, j'ai envie de dire, en tout cas par rapport à la moyenne des personnes qui sont au Canada et qui arrivent justement en tant qu'immigrants. Et surtout, on va comprendre ton modèle d'accompagnement parce qu'à côté, tu me disais en off que tu as lancé, que tu es en train de lancer un programme d'accompagnement pour aider d'autres personnes à lancer des entreprises d'entretien ménager en 2025. On va parler de tout ça. Euh, mais j'aimerais bien qu'on revienne à la base. Donc, déjà, avant que tu me dises pourquoi tu es immigré au Canada, est-ce que tu peux nous parler de tes origines? Tu viens d'où? Moi, je suis camerounais. Je viens du Cameroun. Comme je l'ai dit tantôt, ça fait 8 ans. Donc, j'ai fait mes études, mais pas un parcours classique comme tout le monde. J'ai fait mes études jusqu'à l'obtention de mon bac et tout de suite après, j'ai immigré au Canada, mais pour continuer mon cursus scolaire. Et je suis venu au Canada, j'ai étudié en informatique, principalement dans la programmation. Et par la suite, j'ai travaillé pour quelques boîtes. Mais au Cameroun, tu faisais déjà informatique, juste. J'ai eu un bac C, je suis venu direct. Ah, Après ok, mon bac, directement après ton baccalauréat, tu t'as j'ai eu mon- postulé pour aller étudier en informatique. ouais, je suis allé directement au Canada.
Ok. Et pourquoi avoir justement immigré au Canada? Et au Canada, pourquoi au Canada? Mais j'avais déjà de la famille ici. J'avais un oncle ici et des cousins. Mais j'avais une famille, mon oncle, celui qui m'a accueilli. Et tout de suite après, genre, je suis resté chez lui pendant comme un an. Après un an, j'ai trouvé que genre, j'étais comme trop. Je voulais voler moi-même mes propres ailes. Je suis allé vivre tout seul. T'étais dans quelle ville, juste pour avoir du À contexte? Montréal, je suis arrivé à Montréal. Ah, t'arrivais pas à Montréal. Ok, J'ai fait deux ans, d'accord. 2 ans à Montréal, 2 ans et Ok. demi. Et tu te rappelles, juste pour qu'on revienne après sur tes études au Canada, tu te rappelles de tes objectifs initiaux, les ambitions que tu avais avant ton arrivée au Canada? Est-ce que tu avais conscientisé ou tu avais comme ça un- une stratégie claire de ce que tu allais faire ou c'est bon, j'ai l'opportunité d'aller au Canada, j'y vais et puis on verra ce qui va se passer, quoi. À la base, d'abord, mes parents sont commerçants, donc ils sont entrepreneurs, les deux parents sont entrepreneurs, donc ils sont entrepreneurs, ils travaillent à leur propre compte depuis qu'ils sont tout jeunes. Mais moi, depuis tout petit, moi, je disais, soit je vais être professeur, ça, c'est quelque chose qui me passionne, soit je vais faire du commerce comme mes parents. Je le disais de façon inconsciente. Je disais, je veux faire du commerce à cause de mes parents. Je me disais, ah, je suis rentré de l'argent, je peux faire la même chose pour rentrer aussi plus d'argent, mais je vais innover cette façon de faire rentrer de l'argent là. Et ma mère me disait toujours, vas-y à l'école, l'école est mieux pour toi, laisse le commerce. Je disais, ok, il n'y a pas de souci. Mais de fil en aiguille, je suis rendu au Canada, j'ai fait des études et euh, comme tout le monde, je sais tout le temps en ligne pour savoir comment gagner de l'argent, comment faire pour devenir genre millionnaire. Je tapais tout le temps, je pose la question genre sur Google, je fais mes recherches tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, c'est pendant tes études. Oui, pendant mes études ici, Hmm. je fais comment faire pour devenir millionnaire, comment faire pour devenir millionnaire, mais Euh, je trouvais pas grand-chose. Je trouvais toujours il faut être programmeur. Mais j'étais dans la programmation, je travaillais fort, mais je checkais qu'est-ce qu'il faut. On me disait, oh, il faut que tu aies de l'expérience. Mais moi, tout d'abord, il faut que tu aies de l'expérience, il faut tel domaine, il faut que tu travailles genre plus que tu aies genre 5 années d'expérience et plus, là. Mais moi, de base, d'abord, j'ai pas une formation universitaire comme la plupart des gens qui rentrent ici, en tant qu'immigrant jeune. Tu as de la difficulté à trouver du travail en tant que jeune programmeur étranger. C'est vraiment difficile parce que dans ce domaine-là, de fois, on préfère l'expérience au petit novice. Hmm. En plus, tu es immigrant, jeune, c'est vraiment difficile d'avoir quelque chose, taper vraiment une formation universitaire qui pourrait booster ton CV. Mais tu as comme de la difficulté. Mais malgré ça, je n'ai pas lâché. J'ai fait des démarches pendant longtemps jusqu'à réussir à travailler pour une boîte. Ben, j'ai travaillé pour la boîte, fallait sur un salaire du genre 45, 50 000 par année, ce début. Allez, Hmm. c'était comme 3 ans plus tard à Montréal, d'après la fin de mes Là, études. c'était toujours à Montréal ou... Ah oui, ça, c'est quasiment la dernière année à Montréal, ça. Ok. Tes études, déjà, ça t'a pris combien d'années pour Ça jusqu'à aller fait jusqu'à 2 ans. Et 2 ans? 2 ans. 2 ans, donc quasiment 2 ans. Ouais, 2 ans que je m'en pris. C'était quoi, un bachelor ou c'est quoi? Mais non, c'était un AEC en programmation. Ok. Tu sais à quoi ça correspond là? C'est C'est une formation. Dans le fond, je faisais Ah, juste. c'était une formation, c'était pas un cursus universitaire. Non, 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 c'est pas un cursus universitaire, c'est ça que je Ah, dis. d'accord. C'est de la difficulté à trouver du travail parce que non seulement t'es jeune, il tape pas quelque chose qui booste ton CV en plus, là. Mais comment est-ce que tu t'es orienté vers ça à la base? Puisque si tu es Mais venu comme étudiant, en à- fait, tu es à- venu comme pour une formation et non pour des études universitaires. exactement, je suis venu ben, parce que Ah, ok. moi, en fonction de mon relevé de notes, Mhm, puis mon relevé de notes, ben, tout le monde voyait genre c'est ce qui allait mieux avec moi. Moi aussi, j'ai dit pourquoi pas. Moi, dans le fond, moi, je voulais juste tout faire qui puisse me donner de l'argent. Parce que moi, mhm, j'adore les mathématiques et la physique. Mais on m'a dit, mhm. ah, l'informatique va aller avec toi. Faute de moyens, je ne pouvais pas aller à l'université, ça me coûtait cher comme étudiant étranger. Ouf, ça coûtait vraiment cher. Et la formation, c'était juste pour qu'on ait un ordre La de formation, la formation, ça m'a coûté comme 25 000 ou 2 ans. tout le cursus ou par an? Ça, c'est tout le cursus, hein. Bah, Mais il ça veut fallait, dire que l'université, c'est quoi? C'est comme aux États-Unis, là, c'est quoi, du 100 000 $? l'université, quasiment, les amis, c'est 60 000 et plus. Ah ouais, ah, ça pique quand même, Mais moi, il fallait que je le paye, il fallait que je paye quasiment la totalité par moi-même. Il fallait que je travaille. en parallèle. Ouais.
quasiment toute là. Il fallait que je paye par moi-même. Et c'était vraiment difficile. À 18 ans, en Amérique du Nord, tu connais pas grand-chose là. C'était pas Mhm. vraiment évident. Il fallait travailler vraiment dur. Et non seulement tu étais limité à 24 heures, il fallait faire d'autres travaux, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Mhm. C'était vraiment difficile. Donc, tu as fait un peu moins de 3 ans de formation. Ensuite, tu as postulé, tu as trouvé ton premier emploi à 45K dans une compagnie. Tu étais forcément junior. Tu as appris Bon, des choses, c'était bien. C'était... ouais, j'ai appris des choses. J'ai appris comment travailler en entreprise. J'ai appris un peu c'est quoi le système québécois. Parce qu'en général, tous les jobs que je faisais pendant mes études, c'était plus des job-in. Tu étais avec du monde, comme on va dire, généralement le monde qui vient de ma communauté en général. Et j'apprenais pas pour grand-chose du Québec. J'étais plus dans mon petit monde, là, moi, d'Africain. Mhm. Mais c'est ça, j'ai appris c'est quoi un peu c'est quoi la société québécoise, c'est quoi la culture, comment ils travaillent. Mais j'ai appris pas mal de choses. Ok. Tu fais combien de temps là-bas dans cette compagnie? Tu as fait plusieurs compagnies comme ça dans la programmation ou t'es resté juste dans J'ai une? fait deux. La première, tu as fait combien de temps? J'ai fait un an. Après, genre, un an après, genre, j'ai découvert, comme je te l'ai dit, toujours, j'étais toujours en quête d'avoir un plus gros salaire. Ben, la première, quand j'ai fait un an, mais il y avait un programme à Montréal à ce moment, je ne sais pas s'il existe toujours, Emploi en sol québécois, je pense. C'est un programme qui aide les immigrants à trouver des travaux en région. Mhm. Parce Ça veut que dire hors de Montréal, quoi, généralement des zones méga reculées, quoi. ouais, c'est ça, parce que j'avais appris en faisant toutes mes recherches comme quoi on gagne plus en région. Ah ouais. Et quand je faisais mes recherches, j'ai trouvé qu'on gagnait plus en région. J'ai dit, bon, il faut que j'aille voir c'est quoi qu'on peut me proposer ailleurs. Et c'est vrai, ça? Ah oui, c'est vrai. Mais c'est Mhm. le même dollar. On est payé en dollars pareil comme à Montréal. Mhm. Et je sais ce qui s'est passé. Je suis allé, j'ai envoyé mon CV, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, on se déplace c'était tous les vendredis. Je me rappelle. Tous les vendredis, on faisait une région par vendredi. Ouais, c'est ça. On allait dans chaque région. Donc, on quittait en avion à Montréal, on atterrissait dans l'autre ville en avion euh, pour, pour nous présenter. On assistait à des petites conférences où il y avait à des salons d'emploi, où il y avait des compagnies qui avaient qui recherchaient du personnel. Et de fil en aiguille, j'ai fait plusieurs villes et je suis arrivé à Rouyn-Noranda. J'ai trouvé un employeur. Je suis tombé vraiment en amour même avec la ville aussi. La ville m'a plu parce que c'est une ville tranquille. Moi, j'aime ça, tout ce qui est tranquille et calme. Je suis arrivé à Rouyn-Noranda, j'ai dit je vais vivre là. Comme 2 semaines plus tard, j'ai déménagé à Rouen. Ah ouais, Vite sans comme ça, transition. tu quittes tout. Genre, tes amis, tu connais personne, tu pars d'une nouvelle ville à 7 heures, C'est 7 heures. juste la ville ou bien c'est Une- le chiffre qu'il y avait sur ton premier, sur ton contrat qui t'a... Oh, c'était pas grand-chose. Ah, au début, tu gagnais pas beaucoup. Non, c'était pas grand-chose. Ton On premier était contrat, t'étais à combien? dans les comme 55, c'était pas grand-chose comme Ah, 55. d'accord. C'était pas Mhm. grand-chose, mais c'est plus.